dans le palais somptueux de Jérusalem. Des soldats et des conseillers se rassemblent autour du roi. Un roi des Juifs est né, je ne laisserai pas cela se produire. Ce nouveau-né menace mon trône, mon pouvoir, mon règne. Majesté, les mages venus d'Orient ont vu son étoile. Ils disent qu'il est né à Bethléem. Bethléem, envoyez des soldats, fouillez chaque maison, chaque ruelle. Trouvez cet enfant, je veux qu'ils éliminent tous les garçons de moins de 2 ans. Mais, Seigneur, c'est un enfant. Silence, je suis le roi. Il n'y aura pas d'autre roi tant que je vis. Les soldats s'inclinent, frappent le sol de leurs lances, puis quittent le palais en formation, déterminés. Les collines de Judée s'étendent à perte de vue. Les soldats traversent les chemins poussiéreux, leurs armures scintillant sous le soleil. La nuit tombe sur Bethléem. Joseph dort dans une maison modeste. Une lumière céleste envahit la pièce. Un ange lui parle dans un rêve. Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, fuis en Égypte, car Hérode cherche l'enfant pour le faire périr. Joseph se réveilla en sursaut, le cœur battant. Inquiet, il regarde Marie et l'enfant Jésus endormi. Marie, un ange m'est apparu. Nous devons partir, maintenant. Hérode cherche à faire du mal à notre fils. Que Dieu nous protège, Joseph. La Sainte Famille se prépare à partir. Sans attendre, Joseph obéit. La Sainte Famille fuit sous les étoiles. Le vent souffle, les sabots frappent la terre. Chaque pas les éloigne du danger. Les épreuves sont nombreuses, mais leur foi les unit. Ils prient ensemble, demandant la force de continuer. Les soldats envahissent Bethléem. Nous devons obéir aux ordres du roi. Ne laissez personne échapper. Les soldats envahissent les maisons, cherchant les nouveau-nés. Ouvrez au nom du roi. Les cris des mères résonnent dans la nuit. Non, ne touchez pas à mon petit. Il est innocent. Les mères, terrifiées, protègent leurs enfants. Seigneur, protège nos enfants. Que ta justice vienne. Les soldats exécutent les ordres d'Hérode. Nous avons perdu notre humanité cette nuit. Que Dieu nous pardonne. Les soldats se regardent, le poids de leur culpabilité les rongeant. Ainsi s'accomplit la terrible prophétie. Et la nuit de terreur à Bethléem marqua les cœurs pour toujours. En Égypte, la paix revient. Le désert devient sanctuaire. La Sainte Famille trouva refuge. Ils s'installèrent dans une petite maison, vivant modestement mais en sécurité. Chaque jour, je ferai de mon mieux pour subvenir à nos besoins. Et chaque jour, je prierai pour notre sécurité et notre paix. Jésus grandit dans l'amour et la discrétion. Un ange revient dans le rêve de Joseph. Le danger est passé. Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant sont morts. Joseph se réveille, le visage serein, les yeux illuminés par une certitude divine. La famille revient à Nazareth, où Jésus grandira en paix. Ils sont enfin chez eux. Une dizaine d'années ont passé depuis l'ombre d'Hérode. Le massacre des tout-petits n'a laissé que des échos muets dans ses ruelles. La ville se réveille aujourd'hui au rythme paisible du quotidien. Jésus grandissait dans la ville de Nazareth. Il se fortifiait, et la grâce de Dieu était sur lui. Lorsqu'il eut 12 ans, Jésus partit avec Joseph et Marie pour la fête de la Pâque à Jérusalem. À travers les crêtes et les vallons, ils avancent, mains liées, prières murmurées. Maman, pourquoi la Pâque est si importante? Pour nous rappeler la liberté que Dieu a donnée à notre peuple, nous marcherons dans les pas de nos ancêtres. Tiens-toi à moi, Jésus. On ne sait jamais où glisse la pierre. Jésus sourit et attrape la main paternelle. Marie attend sur la berge, son voile flottant au vent. Lorsque la nuit tombe, il s'arrête
allument un feu et partagent le peu qu'ils ont. Les étoiles me parlent de toi, maman. Marie sourit près du feu, les flammes dansant sur son visage paisiblement. La famille endormie près du feu, le firmament infini au-dessus d'eux. Après plusieurs jours de marche, ils aperçoivent enfin Jérusalem, la cité sainte, où résonneront les chants de la Pâque. Jésus, reste près de nous. Jérusalem est grande et animée. Oui, maman. Les rues ne désemplissent pas. Quelle ferveur! On sent que tout Jérusalem respire la joie de la Pâque. Oui, c'est une bénédiction d'être venu jusqu'ici. Chaque pas dans cette ville nous rappelle l'histoire de notre peuple. Ils restèrent plusieurs jours. Puis, Joseph et Marie repartirent, pensant que Jésus était avec leurs compagnons. Mais Jésus était resté à Jérusalem. Pendant ce temps à Nazareth, Joseph et Marie le cherchèrent parmi leurs proches, en vain. Joseph, il n'est pas là. Personne ne l'a vu. Nous devons retourner à Jérusalem. Alors Joseph et Marie sont retournés à Jérusalem. Ils ont cherché Jésus pendant 3 jours. Ils étaient très tristes. Ils le trouvèrent dans le temple, assis parmi les enseignants, les écoutant et leur posant des questions. Cet enfant, il comprend les Écritures comme un prophète. Les enseignants étaient surpris de tout ce que Jésus savait. Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Ton père et moi étions inquiets. Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Ils ne comprirent pas ces paroles. Mais Jésus retourna avec eux à Nazareth et leur était soumis. Il grandissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Les gens l'aimaient. Il faisait ce que Dieu voulait qu'il fasse. Dieu l'aimait. Le soleil brûlant recouvrait les collines rocailleuses de Judée. Le vent du désert soulève des tourbillons de poussière. L'air sent la chaleur et le sel lointain du fleuve. Depuis des années, un homme vivait ici, loin des villes et des palais. Ses vêtements, tissés en poils de chameau, étaient rêches et poussiéreux. Sa ceinture de cuir ceignait une silhouette maigre, façonnée par la solitude et la prière. Il se nourrissait de sauterelles grillées et de miel sauvage. Son nom résonnait déjà dans tout Israël. Jean, qu'on appelait le Baptiste. Du nord comme du sud, les gens descendaient vers le Jourdain. Hommes, femmes et enfants venaient écouter la voix qui tenait comme un prophète d'autrefois. Changez de vie, repentez-vous de vos péchés et soyez baptisés, afin que vos cœurs soient prêts pour celui qui vient après moi. Maître, que devons-nous faire? Partagez votre pain avec celui qui a faim. Parlez avec vérité. Rendez à chacun ce qui lui est dû. Ne soyez ni injuste, ni dur de cœur. Les paroles de Jean tombent comme des pierres dans le silence, éveillant quelque chose de plus ancien que la peur, une attente. Ce jour-là, alors que Jean baptisait, un homme s'avança. Il venait de Galilée. Ses pas étaient paisibles, son regard profond. Jean leva les yeux, et son cœur reconnut celui dont il avait parlé. Jean, baptise-moi. C'est moi qui devrais être baptisé par toi. Et tu viens à moi? Fais-le maintenant, car il est bon d'accomplir toute justice selon la volonté de Dieu. Alors Jean plongea Jésus dans les eaux fraîches du Jourdain. L'instant semblait suspendu, et quand Jésus remonta, le ciel s'ouvrit. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Les eaux du Jourdain s'apaisèrent derrière lui. Ses pas mouillaient la rive, tandis que la lumière dorée de l'aube dessinait un chemin devant lui. Jésus avançait en silence vers le désert, l'air chargé de paix et de promesses. Jésus de Nazareth, le sauveur du monde, se retire dans un vaste désert. Il a choisi le silence et l'isolement pour se rapprocher de Dieu. Pendant 40 jours, il jeûne, s'imprégnant de la sagesse divine, se préparant pour la mission qui l'attend.
Mais, au terme de cette épreuve, son corps éprouvé commence à languir. C'est alors qu'une ombre s'approche. Le diable, habillé de noir, avec un sourire sournois, se glisse à ses côtés. Il se présente, désireux de tester la sagesse de l'homme de Nazareth. Si tu es vraiment le Fils de Dieu, utilise ton pouvoir. Regarde ces pierres, transforme-les en pain. Tu as faim, n'est-ce pas? Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Soudain, le Saint-Esprit soulève Jésus vers les hauteurs vertigineuses du temple. Le diable, plus déterminé que jamais, s'approche à nouveau, la malice dans les yeux. Prends un seau, noble Jésus. S'il est vrai que tu es le Fils de Dieu, les anges te sauveront de la chute. Il est aussi écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Jamais je ne forcerai la main du ciel. L'ombre du diable grandit, mais sa ruse n'atteint pas Jésus. En un clin d'œil, Jésus se retrouve sur un sommet, contemplant la splendeur des royaumes. Le diable, dans un dernier effort, murmure à son oreille. Regarde, tout cela pourrait être à toi. Il suffit de m'adorer. Va-t'en, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et à lui seul tu rendras culte. À ce moment, les ténèbres reculent. Le diable, vaincu, s'éloigne dans un souffle amer. Face à cette ultime épreuve, le courage de Jésus est inébranlable. Des anges descendent des cieux, illuminant le désert de leur éclat divin. Ils viennent le bénir, lui insufflant force et sagesse, le préparant pour l'œuvre colossale qui l'attend. La volonté de mon Père est que tous aient la vie en abondance. Dans ce désert, Jésus n'a pas seulement résisté à la tentation, il a affirmé sa mission. Le Sauveur est prêt. Un nouvel appel bat dans son cœur, tandis que les cieux applaudissent son triomphe. Et ainsi commence son voyage, celui de l'amour, de la guérison et du pardon.